concernant l'éclipse solaire du 8 avril 2024. On continue avec, j'espère qu'en tout cas vous allez bien, que vous êtes en forme. Merci pour votre confiance, votre présence. En tout cas, moi, je suis ravie d'être là avec vous pour aborder cette éclipse solaire qui va être quand même assez puissante, assez importante pour chacun d'entre nous. Et c'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous faire cette vidéo. Alors, bienvenue aussi aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Je suis très contente de les accueillir. Et n'hésitez pas à échanger entre vous et à vous entraider aussi. C'est ça aussi le but de la chaîne, c'est de pouvoir communiquer ensemble pour se donner la main en fait et continuer à avancer dans les meilleures conditions possibles. Alors, on arrive au signe de la Vierge. Pour cette éclipse solaire, on y va. Je vais prendre la lunologie pour commencer. Pour vous, mes vierges, pour cette éclipse solaire qui aura lieu donc le 8 avril, vous êtes suffisamment bien, et c'est la pleine lune en vierge. Ici, cette pleine lune solaire, justement, va vous aider à vous apaiser mentalement, à vous rassurer, à moins cogiter, à moins analyser, vous détacher un peu du contrôle. Vous voyez, les vierges. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de tracasseries, il y a eu quand même pas mal de stress. Et il y a eu un moment où ça tournait tellement dans votre tête que vous vous sentiez piégé. Cette pleine lune, cette éclipse solaire, pardon, va vraiment éclairer votre mental, va vous apaiser et va éclairer votre situation. Déjà, le fait d'être suffisamment bien, que les choses soient un peu plus claires, peut-être par rapport à quelque chose qui arrive vers vous ou qui est déjà arrivé vers vous. Et qui vous rassure, qui vous met en joie, qui vous met en paix, voyez. On vous dit aussi de l'autre côté, rien à attendre de cette situation. Peut-être qu'ici, parce que là, si vous n'avez rien à attendre de cette situation, il y a peut-être deux choses, deux personnes, deux situations pour éclaircir quelque chose, pour avoir un terrain d'entente ou pour démarrer quelque chose. Ici, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous, les vierges. Il y a quelque chose qui s'arrête, soit une relation, un travail, ou vous partez. Vous partez, en tout cas, vous reprenez le large, vous reprenez votre liberté, pour certains, hein, parce qu'il n'y a plus rien à attendre de cette personne, de ce travail, ou de ce lieu de vie. Ça, c'est vous qui dites, hein, qui voyez. Parce qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir, quelque chose, comme je vous ai dit, qui vient à vous, qui va éclairer la situation, qui va vous apaiser, qui va peut-être vous permettre de prendre des décisions ici. Ici, on vous demande aussi beaucoup de créativité pour sortir de quelque chose. On vous demande de la débrouillardesse. Mais vous en avez, hein, vous en avez. Hein. Vous avez des ressources, hein, les vierges. Allez, avec... pardon. Avec l'oracle de l'âme. Avec l'oracle de l'âme. Oui. Il y a beaucoup la créativité, l'imaginaire, l'imagination, le mental. Donc le mental va s'apaiser aussi pour éclaircir des choses, voir des choses, mais aussi peut-être vous activer votre créativité et activer aussi pour trouver des solutions.
Vous voyez, si vous voulez partir, si vous voulez déménager, ben, des fois, il faut, surtout si vous ne pouvez pas passer par une agence immobilière, ben, il faut toucher des gens, parler, demander. Vous voyez, c'est de bouche à oreille. Donc, il ne faut pas rester assis chez soi, ça ne viendra pas comme ça. Hein. Il y a quelque chose qui s'éclaircit pour moi. Il y a quelque chose qui était quand même peut-être urgent. Et ça faisait peut-être un petit moment que vous attendiez. Et là, pouf, ça arrive. Donc, ça va vous réconforter. Vous allez avoir votre mental qui va s'apaiser. Votre esprit qui va être beaucoup plus clair. Et là, il y a l'éclipse solaire qui va agir. Parce que tout ce que vous allez penser, ça va se matérialiser. Et ça, c'est la loi de l'attraction. Hein. Ah oui. Il y a quelque chose aussi, mes amis vierges, parce qu'il y a blessure de l'âme, guérison, acceptation, libération. Ici, il y a quelque chose qui va être réglé au niveau d'une blessure, une blessure d'enfance. Parce qu'il y a quelque chose aussi qu'on va vous montrer. C'est pareil, ici, j'ai l'impression, pas pour tout le monde évidemment, mais on vous a caché quelque chose. Je parle au niveau de votre enfance, au niveau de vos parents. Il y a un secret pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Attention, pas tout le monde. Mais en tout cas, il y a une guérison, c'est-à-dire qu'on va vous montrer la vérité. Vous allez comprendre une situation, vous allez comprendre quelque chose. D'où ça vient. Vous voyez? Pas d'où ça vient votre problème, votre blessure, mais vous verrez que c'est plus profond que ça et c'est plus lointain que ça. Vous voyez? On vous dit que vous allez avoir clair, vous allez avoir des réponses. Il va y avoir du discernement aussi en vous. Vous voyez, il y a le troisième œil. Parce qu'attention, vous êtes quand même intuitif ici. Il y a beaucoup de sensibilité. Oui. Et moi, je ressens aussi que grâce à cette intuition, vous êtes guidés, hein, mes amis vierges. Hein. Donc, vous allez quand même gagner du temps. Ici, il y a quelque chose, on n'est plus dans l'illusion. Et surtout, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête pour renaître à une nouvelle vie. Il y a beaucoup de vierges ici qui vont déménager, qui vont partir. Portail de cœur, réunion, don de soi, sacré. Ici, il y a vraiment comme un rapprochement avec vous-même, une compréhension de qui vous êtes. Mais aussi, vous allez apprendre, et vous allez déjà apprendre, puisque vous avez déjà compris, c'est plutôt de vous faire du bien. D'aller aussi rechercher pourquoi vous avez cette émotion, pourquoi vous ressentez une émotion si forte, si intense, et en fait l'événement est minime, quoi. Mais vous, ça vous fait énormément souffrir. C'est dans ce sens-là que je veux dire, que vous allez comprendre, qu'on va vous montrer pour que vous puissiez être libérés. Il y a des choses familiales ici. Je vous l'ai dit, il y a des choses, des liens familiaux ici, où c'était pas très clair, où vous n'avez peut-être pas compris. Et là, vous allez avoir vos réponses à vos questions. Parce qu'il y a vraiment un éclaircissement ici. Il y a une résilience aussi. Il y a une résilience, ce que j'entends ici. Bon, je vais prendre l'astrologie intuitive pour votre transformation et votre évolution grâce à cette éclipse solaire pour les vierges. Alors, pour les vierges, quelle est votre évolution et votre transformation? Dans quel domaine particulièrement? Ouais. En fait, il y a eu des choses qui vous ont empêché d'aller vers votre voie de vous réaliser. Et ici, il y a peut-être aussi... il y a un souhait qui se réalise dans votre réalisation professionnelle. Dans la réalisation
ça dépend de vos projets. Et des fois, il y a des personnes, c'est la réalisation, ils veulent réussir professionnellement. D'autres, ils veulent construire une famille pour avoir des enfants, un foyer, réussir sa vie de famille. Vous voyez, ou d'autres, ça doit être autre chose. Mais ici, vous avez demandé quelque chose qui est prêt à arriver, à se concrétiser, à se matérialiser, parce que ici, il y a le feu vert et il y a go. Mais ici, il y a aussi, ce que je ressens, c'est que on vous a empêché de vous réaliser. On vous a empêché d'être reconnu, etc. Un petit peu comme les Gémeaux. Un petit peu comme les Gémeaux. Il y avait quelqu'un qui était jaloux ou jalouse. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a menti. Quelqu'un qui s'est peut-être approprié de vos dons, de vos qualités, de vos propres réalisations pour le mettre à son propre compte. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui vous a vraiment trahi, menti. Ouais. Qui a été mis sur votre chemin ici. Vous voyez? Et c'était quelqu'un peut-être de violent, hein, agressif. Vous voyez? C'est fini tout ça. Hein. C'est terminé. Hein. Ici, on vous dit que pour certaines vierges, il y a un contrat de travail où vous allez peut-être acheter quelque chose. Vous allez peut-être négocier, vous allez peut-être vendre, vous allez peut-être acheter quelque chose. Ici, par rapport à tous ces événements que vous avez traversés, vous avez traversé ces épreuves avec beaucoup de courage, avec beaucoup de dignité et d'humilité, mes amis vierges. Hein. Vous allez réussir quelque chose. Hein. Vous allez obtenir quelque chose, mes amis du signe de la Vierge. Hein. Ouais. Il y a un nouveau projet, peut-être un nouveau projet professionnel. Il y aura peut-être un nouveau contrat professionnel pour vous. Il y aura peut-être un partenariat aussi. Ouais. Vous avez aussi l'ouverture vers le monde, vers l'étranger, vers... vous êtes peut-être dans des métiers de soins, de loi peut-être aussi... vous travaillez peut-être avec les enfants, vous voulez. Il y a beaucoup de communication et d'échange ici. Il y a quelque chose que vous allez savoir par rapport, ou apprendre par rapport à un deuil, par rapport à un héritage que vous allez recevoir, parce que je vois que vous allez recevoir de l'argent, mais malheureusement c'est dû à un héritage. Mais par contre vous aurez des révélations à ce moment-là, les vierges. Alors, quel est le portail de lumière que vous allez traverser pour cette éclipse solaire, mes amis vierges? Non, là, il y en a trop, mais il y en a une là, je vais la prendre. Oh, optimisation de la lumière solaire. Chakra du plexus solaire. Feu intérieur et volonté. Regardez, elle est magnifique, cette carte. Attendez, j'en prends une deuxième, parce que tout le monde en a eu une deuxième. Le soleil central. Transmission d'abondance, régénération, succès. Ici, mes amis vierges, c'est vraiment la réussite financière, matérielle et professionnelle. Pour moi, il y a un contrat de travail où, en tout cas, vos ressources vont s'accroître. Si vous êtes à votre compte, les personnes vont venir à vous et vous allez pouvoir accroître vos ressources. Il y a vraiment quelque chose de très bon au niveau financier. Et je vous l'ai dit, il y a quand même un héritage. Il y a quelqu'un qui va vous léguer quelque chose. Alors, je vais quand même vous lire ces cartes. Soleil central, c'est le cœur. Hein. C'est très joli. En tout cas, c'est très lumineux. Hein. Le soleil central. Alors, le soleil central, Pécure. Ben, pourquoi? C'est mal. J'espère que je vais le trouver parce que c'est très mal.
J'arrive pas à la trouver. Bon. Le soleil central. Ah, voilà. Excusez-moi pour l'attente. Vous allez transmettre des choses, mes amis vierges. Transmettre votre amour, transmettre vos messages, transmettre votre potentiel. Ici, ça veut dire aussi que le soleil va briller sur votre vie. Ça va être un moment de... Vous allez être régénéré au niveau des énergies. Vous n'allez plus être fatigué. Vous allez vivre une période d'exaltante, mes amis vierges. Vous allez attirer des belles personnes. Vous allez attirer la réussite. Vous allez attirer enfin la reconnaissance professionnelle. Vous allez attirer, oui, beaucoup de monde parce que je vois beaucoup la communication, mais aussi vous allez enfin briller parce que vous avez des qualités, vous avez des choses à montrer aux autres, à transmettre, à échanger, mais aussi vous allez être reconnu. Mais ici, ça veut dire aussi qu'il y a des choses, bien sûr, que vous avez dans votre tête, que vous espérez, que vous souhaitez, mais ça ira au-delà de vos frontières ou de votre horizon. Ça va aller bien au-delà de vos espérances, vos projets. Vous voyez, optimisation. Optimisation de la lumière solaire. Vous allez bouger, mes amis vierges. Et vous allez progresser dans vos projets ou dans votre activité professionnelle. C'est ce que je vous ai dit, hein. Ça va se développer. Hein. Il y a un coup de pouce énergétique sur vos projets et sur ce que vous faites au niveau professionnel, vous voyez. Et il y a vraiment du monde. Moi, je sens que vous allez attirer beaucoup de personnes vers vous. Des belles personnes, hein, mes amis vierges. Hein. Ben, c'est super. Allez, je vais prendre l'oracle du soleil. Mince. Vous avez l'épanouissement et la libération. Vous allez monter dans votre énergie, mais aussi vous allez monter dans votre activité professionnelle. C'est-à-dire que là, vous sortez vraiment d'une période qui a été difficile. Hein. Il y a une puissance, une force. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la fatigue, tout ça, les douleurs, les machins, ça va s'éliminer ici. Vous voyez, je vois que vous allez être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Vous voyez, vous allez transmettre des choses, mais aussi par rapport à cette éclipse solaire, on va vous transmettre des messages importants. Hein. C'est ce que vous allez peut-être transmettre, mais c'est aussi peut-être c'est sûr, une sorte de guidance pour vous diriger, pour qu'il y ait des synchronicités, pour rencontrer les bonnes personnes, que vous alliez au bon endroit, vous enraciner. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ce portail solaire va vous permettre de vous enraciner professionnellement, financièrement, vous voyez, parce que je vois vraiment quelque chose qui s'éclaircit de ce côté-là. On est en paix, on est sereine, on est tranquillisé, on est rassuré, vous voyez, au niveau matériel, au niveau professionnel, mais il y a aussi quelque chose, je dirais, au niveau de la reconnaissance. Vous allez être reconnu dans votre activité professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, comment dirais-je, justice est faite par rapport à une personne qui vous a fait de l'ombre. Vous voyez, moi c'est ce que je ressens. Alors, quels sont ouais, d'accord, la libération énergétique, est-ce que vous libérez? Ben oui, vous êtes libéré de blocages karmiques, bien sûr, et de vos angoisses. Et de la malveillance, voyez, de quelqu'un qui a peut-être provoqué des angoisses. Et surtout, vous allez sortir de la fatigue. De la fatigue. Il y a aussi une libération karmique, mais d'une lignée familiale. Vous voyez, je vous l'ai dit, la justice, l'équilibre revient.
Et peut-être que vous êtes en train de... Vous allez être libéré de cette énergie de rejet et de colère. Il y a eu de la colère aussi, hein. Vous voyez, transformation énergétique. C'est beau, hein, les amis vierges. Magnifique. Alors, je vais prendre un petit message des colibris. Un petit peu de tilif. Allez, oubliez. Et je prendrai un petit message des colibris. Vous savez quoi? Il y a de l'argent ici. L'argent coule à flot. Je sais pas, c'est ce que... L'argent va arriver. Peut-être que l'argent a été difficile à venir à vous par rapport à votre activité où les promotions étaient longues, compliquées à obtenir. Ben là, écoutez, vous allez... Il y a l'abondance ici pour vous. Vous voyez, ça a été difficile et dur, ça, dans le passé. Et vous allez atteindre votre cible, votre objectif. Vous voyez, il y a quelqu'un qui avait la main sur vous à un moment donné, qui vous a bloqué. Mais c'est fini, hein, tout ça. Oh, il y a l'amour. Il y a le rapprochement avec votre autre, où vous allez rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression que pour vous, il y a peut-être des choses que vous allez remettre d'équerre avec une personne du passé. Peut-être que c'est cette personne qui vous a mis, qui vous a fait de l'ombre. Mais ça, c'était plus professionnel, vous voyez. Côté sentimental, on se rapproche de son autre. Hein, on se rapproche de la personne, son mari, de son copain, de son compagnon ou compagne, hein, bien sûr. Oui. Vous avez une sacrée intuition. Hein. Vous avez l'œil. Vous ressentez très fortement ici. Hein. Vous voyez, ici, il y a la baleine, c'est la sagesse, c'est la connaissance. C'est l'expérience. Ouais, vous allez retrouver votre joie de vivre. Il va y avoir quand même plus de détente, de moments joyeux, de moments amusants. Vous allez peut-être célébrer quelque chose. Peut-être que c'est poser la crémaillère. Ou, vous voyez, parce qu'il y a des déménagements ici pour les vierges. Hein. Il y a un départ dans l'air. Hein. Il y a quelque chose qui met fin, qui se termine. Il y a une situation qui se termine pour vous. Une situation assez difficile, assez hard, assez lourde. Vous voyez? Allez, on va prendre un petit message pour terminer des colibris. Allez, pour les vierges. Un petit message des colibris pour les vierges. Alors, bien sûr, c'est pour les solaires, les ascendants et les lunaires vierges. Alors, vous pouvez écouter, bien sûr, votre signe ascendant et lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Quel est le message des colibris pour les vierges, s'il vous plaît? Ça va être celle-là. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenant, le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Vous voyez, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Vous sortez d'un tunnel parce qu'on vous montre le chemin. Vous allez voir la lumière apparaître. Voilà mes amis vierges, je vous embrasse. Passez une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye et nous allons passer aux balances. Bonjour mes amis balance. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Allez, on va voir un petit peu pour vous l'éclipse solaire. Quels sont les changements? Qu'est-ce qu'elle va vous montrer? Qu'est-ce qu'elle va vous activer, mes amis balance? Alors, je répète, hein, cette éclipse solaire est le 8 avril. Alors, pour le 8 avril, pour les balances, je prends la lunaison. Hein. Prenez le temps de souffler. Prenez le temps de souffler. La chance est avec vous. Wow. Que devez-vous lâcher?
Il est temps de vous foutre la paix. Cette pleine lune, enfin cette éclipse solaire va vous aider à vous apaiser, à avoir aussi à l'intérieur de vous beaucoup plus d'énergie, on va dire, apaisante, tranquillisante. Vous allez pouvoir avoir cet espace pour souffler, mes amis Balance. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose où enfin on va reconnaître des évidences. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui était occulté, qui était caché ici, avec ce croissant de lune. Vous voyez, il y a la lune qui est cachée, hein. Il y a un bout de cette lune, mais cette éclipse solaire va l'illuminer, va la mettre en pleine lumière. Et on va voir quelque chose. Il y a quelque chose qui va être révélé, où vous allez apprendre quelque chose. Pour d'autres, c'est vous vous révélez aux autres. Vous vous révélez au monde, dans votre travail. Ou peut-être ici, vous allez vous révéler, vous allez avoir le courage d'aller déclarer vos sentiments pour quelqu'un. C'est possible, hein, ici. Il y a la chance qui est avec vous, mes amis Balance. Vous allez aller plus loin. Il y a peut-être des voyages à l'étranger ici. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'étranger, ou d'origine étrangère, ou à l'étranger. Peut-être que vous allez aussi... vous allez pouvoir, mes amis Balance, faire justice pour vous-même, ou la justice va être faite pour vous. Justice va être faite pour vous, ou vous allez faire justice pour vous-même. En tout cas, il y a quelque chose... Ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose qui se remet en ordre. Qui se remet... Que les personnes qui ont eu fait des ennuis en prennent leurs responsabilités. Parce qu'il y a peut-être un accablement sur vous. Il y a eu peut-être quelque chose qui s'est accablé sur vous et vous n'en étiez pas la cause. Et des personnes n'ont peut-être pas été incriminées ou un truc comme ça. Et ben là, ça va se faire. Bon, allez, on va prendre l'astrologie intuitive. Non, mais c'est quelque chose, en fait, peut-être que vous avez dû emporter, vous avez peut-être dû rembourser, vous avez peut-être dû vous taire pour ne pas, je sais pas, hein, c'est peut-être pour protéger vos enfants, c'était peut-être... par peur, c'était, vous voyez, il y a eu quelque chose comme ça, c'est vous qui pouvez répondre à ça, hein. Je ne vais pas aller au plus profond, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose, justice, les choses, on rend à César ce qui appartient à César, vous voyez, il y a justice qui est faite. Ouais. Parce que vous avez déjà donné, vous avez fait votre part de travail, ou vous avez remboursé votre dette. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. Alors, une dette financière ou une dette, je ne sais pas. Hein. Alors, quelles sont vos transformations et évolutions grâce, enfin, pas grâce, mais avec cette éclipse solaire, éclipse totale, hein. Peut-être avec votre père ou avec les hommes, avec un homme ici. Vous voyez, il y a eu la justice ici. Soit c'est autour d'un divorce, soit il y a eu un problème de justice avec un homme ici. Et c'est ça qu'on met en lumière. Parce que peut-être que c'est vous qui avez pris tout sur la figure et l'autre non. Que ce soit un homme ou une femme. Hein. Ok? Peut-être qu'ici, pour certains, c'est des choses que vous allez régler au niveau de votre papa ou d'un frère ou quelque chose comme ça. Alors ici, il y a des échanges. Communication, échange pour les enfants. Ou pour avec des enfants, vous avez des nouvelles de vos enfants, il y a peut-être un fils qui vous a un petit peu, qui s'est éloigné de vous et qui revient vers vous. Ouais. Il y a des papiers ici, peut-être
pour moi, il y a quelque chose. Il y a contrat de travail, d'où communication et échange. Et il y aura un contrat sérieux ici. Ou peut-être qu'il y a un enfant qui va vouloir faire des études dans la justice. Et c'est un garçon. Bon, d'accord, ok. Mais il y a quelque chose pour vous que vous réglez par rapport aux hommes. Ou par rapport à votre père ou un fils, un frère, vous voyez. Il y a un imprévu qui arrive et qui est très bouleversant ici. Qui justement débloque une situation. On vous dit que vous avez la créativité, vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité ici. Il y a de la force et du courage. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être des femmes qui vont reprendre leur pouvoir, qui vont enfin briller, parce qu'ils ont été toute leur vie derrière leur mari, où ce mari a pris toute la place. Et peut-être que parce que la balance, elle évite toujours les conflits, elle évite toujours les disputes, elle n'aime pas ça. Et peut-être que, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a quelque chose comme ça. Hein. Et vous allez pouvoir être mise en avant, peut-être par une activité créative, peut-être par quelque chose dans votre travail, vous voyez. Parce que je sens qu'il y a un homme qui s'est toujours mis devant vous, c'est lui qui décidait, c'est lui qui avait raison, et vous n'aviez pas tellement votre mot à dire. Alors c'est peut-être dans votre couple ou un patron, mais là ça va changer. J'ai l'impression qu'ici les balances, on fait attention à vous, on vous remarque. Alors soit il y a quelqu'un qui vous remarque, c'est sentimental, il y a une rencontre, ou c'est dans votre travail, enfin on remarque votre qualité de travail, ou c'est dans vos loisirs, parce que s'il y a des personnes qui sont retraitées, il y a une reconnaissance dans ce que vous faites, vous allez peut-être attirer davantage plus de personnes autour de vous, vous allez peut-être plus être invité, vous voyez, ouais. Vous voyez, il y a quelque chose qui change ici. Vous voyez, il y a eu quelque chose qui vous a oppressé, qui vous a empêché de respirer depuis des années ici. Mais il y a quelque chose, il y a une tromperie qui va être mise en lumière ici. Ouais. Et ça vous a fatigué, affaibli tout ça. Hein. Ça vous a empêché d'être dans tout votre potentiel, si vous voulez. Vous avez été freiné, vous avez été restreinte dans l'aboutissement, votre aboutissement. Mais vous allez reprendre votre énergie ici. Ouais. Et vous avez le soleil, vous avez le bonheur. Hein. Il y a quelque chose dont vous allez débarrasser, mes amis balance. Mais il y a le bonheur qui arrive aussi. Hein. Il y a le bonheur, il y a l'amour. Ouais. Vous allez recevoir une nouvelle qui va changer votre vie, mes amis balance. Ouais. Quelque chose qui était lié à un préjudice que vous avez subi. Et vous allez revivre quelque chose de nouveau. C'est peut-être en faisant un voyage, un déplacement, que vous allez rencontrer quelqu'un. Ou je sais pas, il y a quelque chose qui change dans votre vie. Vous voyez, il y a une libération ici. Une libération. Il y a quelque chose qui était lourd. Hein. Alors, on va prendre avec l'oracle de l'âme. Les amis, balance. Pour les balances. Le corps, temple sacré. Paix, acceptation de soi, s'honorer. Vous allez être charmante, charmant. Vous allez attirer le regard vers vous, mes amis balance. Vous voyez, vous allez ouvrir votre cœur à quelqu'un parce que il y a ce coffre. Ce coffre, c'est ce qui est à l'intérieur de votre cœur. Vous allez pouvoir vous dévoiler à quelqu'un. Vous allez pouvoir vous montrer tel que vous êtes, mais parce que cette personne va voir votre trésor intérieur. Lui, il va le voir, ou elle va le voir. Il y a aussi une autre façon de s'exprimer. Il y a une façon de s'exprimer librement. Vous allez pouvoir être à l'aise, vous allez pouvoir discuter, mais en fait, vous savez, vous allez étonner beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup de connaissances en vous. Il y a beaucoup de richesse, il y a beaucoup d'intelligence et beaucoup de créativité aussi.
Vous avez beaucoup d'idées aussi, mes amis Balance. Et ici, on va faire attention à vous. Vous allez attirer l'œil, vous allez attirer l'amour, vous allez attirer les amitiés. Il y a une renaissance ici pour vous. Une renaissance en s'acceptant tel que vous êtes. Ouais. C'est très joli. Je vois qu'il y a un homme, ou il y a quelqu'un qui va vous offrir des fleurs. Voilà. Âme de lumière, être soi, voie de la libération et rayonnement. Hein. C'est tout à fait ça ici. Hein. C'est tout à fait ça. Hein. Vous allez plaire. Vous voyez, il y a vraiment un ancrage. On va s'enraciner quelque part. On va se sentir bien. On va se... Peut-être qu'ici, il y a des rencontres où il y a des mariages ou une envie de vivre ailleurs. Une envie de vivre ailleurs. Mais il y a aussi quelque chose que vous guérissez en vous. Et ça vient de... C'est quelque chose de karmique. Et c'est lié avec l'homme. L'homme. L'homme si vous êtes un homme. Femme si vous êtes une femme. Voilà. Alors, quel est le portail de lumière que vous franchissez, mes amis? Balance. Ascendant Balance. Et signe lunaire en Balance. Nettoyage du plan karmique. Je viens d'en parler. Hein. Terre intérieure. Donc, il y a un grand nettoyage. Si vous avez vécu tout ça, c'était pour vous nettoyer énergétiquement. Et vous allez pouvoir réécrire votre histoire. Vous allez pouvoir vivre votre vérité. Waouh! Alors, nettoyage du plan. Nettoyage du plan karmique. Nettoyage. C'est pas ça. Nettoyage. Excusez-moi, mais il faut que je trouve. Alors, nettoyage. Oh là là, il ferait mieux de les... Comment dirais-je, de les numéroter. Hein. Alors, je vais pas le trouver. Non. Alors, nettoyage du plan karmique. Il y a un souvenir traumatisant ici que vous êtes en train de nettoyer. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Viens, maman. Vous êtes submergé par un souvenir traumatisant ou un événement douloureux. Comprenez que c'est à cause d'une ancienne énergie qui ne vous sert plus et que votre esprit rappelle pour s'en libérer. Alors, cette carte vient à vous au moment où vous êtes prêt peut-être à abandonner vos anciennes manières de vivre et vos vieilles histoires. Recevoir ce message signifie que votre être énergétique a été conduit au plan karmique pendant le sommeil ou la méditation, afin que votre corps de lumière soit débarrassé de tous ces blocages et histoires encombrantes. Toutes les peurs, les phobies, les difficultés relationnelles et les sentiments d'être incompris sont maintenant nettoyés. Vous êtes prêts et prêtes à avancer. Ben, c'est une sacrée purification, hein, là, hein. Terre intérieure, chakra racine, force, sécurité, poser des fondations. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, l'ancrage en fait. Hein. Vous allez poser peut-être vos limites, vous allez poser vos pieds sur un nouveau territoire, sur un nouveau sol, dans une nouvelle maison. Terre intérieure. Vous allez être de plus en plus conscient de vos besoins. Vous allez savoir exactement ce que vous voulez pour vous sentir en sécurité.
Peut-être que ici, vous êtes en train de vous rééquilibrer. Vous voyez? Ouais. Ici, vous allez pouvoir mettre en place des fondations solides. Alors, ça peut être par une relation sentimentale. Vous voulez quelque chose de stable, que ça soit, vous voyez, dans le travail ou l'argent. Ici, c'est de concevoir exactement ce que vous voulez, ou ce que vous voulez être, ce qui est nécessaire pour grandir et vous épanouir. Ici, vous avez l'opportunité de revendiquer les aspects que vous aviez enfouis au fond de vous et de récupérer les dons que vous aviez abandonnés. Tu vois, vous voyez, si vous lancez des projets ou démarrez ou pensez à démarrer quelque chose que vous reteniez, c'est le moment idéal. Ça va vous permettre de lancer quelque chose. Les graines que vous semez enfoncent profondément. Vous voyez, les graines que vous avez semées vont porter des fruits. Et vous êtes soutenu par des êtres de lumière ici, qui vous ont nettoyé, mais il fallait vous nettoyer pour savoir exactement où vous vouliez aller et surtout reprendre conscience de qui vous êtes. Alors, quelle est la libération énergétique pour vous? Qu'est-ce qui va être vraiment libéré au niveau énergétique pour vous, les balances? Bon, vous êtes protégés. Les cristaux sont très positifs pour vous, mes amis, dans cette période, peut-être emportés. Vous allez couper des liens toxiques où vous les avez déjà libérés, mes amis balance. La méditation est importante, les cristaux aussi. Et on sent ici qu'il y a un environnement nocif, donc il y aura du départ, des déménagements. Vous allez, votre intuition elle va se développer et surtout vous allez l'accepter. C'est peut-être l'abandon qui va être libéré et qui va être guéri ici. L'abandon. Ok, mes amis balance. Allez, on va prendre quelques petits livres. Elles ne sont pas faciles à manipuler. Ça va dans tous les sens. Vous avez quoi? Caterpillar. Vous voyez, il y a un nouveau chemin, une nouvelle route. Et c'est la chenille aussi qui se transforme en papillon ici. Ouais. On va... Il y a la forêt ici. On va être plus discrète. On ne va pas trop parler de ces projets, de ces nouveaux projets, ce nouvel amour. Où vous allez être beaucoup plus discret, discrète. Vous allez cacher votre amour. Vous allez... vous savez, on dit toujours, pour vivre heureux, vivons cachés. Et ça, c'est vrai. Il y a un nouveau travail ici, pour certains. Un nouveau contrat, où il y a peut-être une promotion professionnelle pour vous. Il y a peut-être aussi des choses qui ont fait déborder le vase, ici. Il y a peut-être aussi des gens qui vont essayer de vous faire parler autour d'un café, autour de quelque chose de sympathique, mais ça sera pas sincère. Vous allez être déçu d'une femme, ici. Vous allez être déçu par une femme. Il y a peut-être un lien avec une femme qui se casse, ici. Mais bon, vous voyez, il y a les fleurs, donc c'est la joie, c'est le bonheur. Vous avez le soleil, vous avez la réussite. Le soleil qui revient dans votre vie, ici. Il y a l'amour, il y a une rencontre sentimentale ici. Et il y a un rapprochement pour les couples. On ranime la flamme, voilà, on se redécouvre. Ça, c'est sympa quand même. Allez, pour terminer, je prends un petit message des colibris.
Allez, pour les balances, un petit message des colibris, s'il vous plaît, pour cette éclipse solaire, s'il vous plaît. Petit message. Vous avez les plumes tombées du ciel. Vous allez avoir des messages des anges, de doux messages d'amour et de souhaits adressés par vos proches et de vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Déjà, il y a un vœu qui va se réaliser et vous allez recevoir beaucoup de messages, peut-être des heures miroirs, des plumes, oui, ou d'autres, hein, d'autres choses. Voilà mes amis Balance, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et nous allons passer aux scorpions. Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, on va tout de suite prendre une carte avec l'oracle de la lunologie. Je vais bien mélanger. Pour les scorpions. Alors, cette éclipse solaire, qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette éclipse solaire? Pour vous, les scorpions, oh, c'est un nouveau départ. Nouvelle lune. Ayez foi en vos rêves. C'est beau, hein? Ayez foi en vos rêves. Il y a peut-être un rêve qui se réalise ici. Il y a un nouveau départ pour vous. On va vous donner votre chance. On va vous donner des solutions, on va vous donner des choses concrètes dans vos mains pour ce nouveau départ. Mais ça fait partie aussi parce que vous l'avez demandé, parce que vous l'avez souhaité très fortement. On va vous le donner pour un nouveau départ qui va être beaucoup plus... la prospérité vous attend avec la nouvelle lune en taureau ici. Et les émotions montent en flèche. Moi, pour moi, il y a quelque chose ici. Vous sortez de quelque chose qui a été noir, qui a été gelé, qui a été bloqué. J'ai l'impression qu'ici, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal ou qui vous a bloqué exprès dans un projet, dans quelque chose. Et vous avez été bloqué pendant un petit moment, hein, mes amis scorpions, où il y a quelqu'un... qui révèle son vrai visage ici. Et c'est une femme, pour certains scorpions. Ouais. Ouais. Alors, avec l'astrologie intuitive, dans quel domaine déjà les choses vont se transformer et évoluer pour vous, mes amis scorpions? Pour les scorpions, bah déjà, vous allez reprendre votre énergie, votre santé, votre énergie. Vous allez peut-être être plus active. Il y a eu quand même de la jalousie, de la rivalité. Il y a eu trahison de quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas montré son vrai visage. Et vous voyez, c'est une vraie hyène. Attention. Ici, vous allez attirer le monde. Il y a comme une célébrité, une popularité. Elle s'accroît, cette popularité. Peut-être que vous avez un métier où vous êtes face à un public, à une clientèle. Ben, c'est très positif. Hein. Vous voyez, c'est le domaine de l'acquisition de l'argent, des biens immobiliers ou des choses comme ça. On dirait que vous allez acquérir une maison. Vous allez peut-être louer une nouvelle maison. Vous allez peut-être... pouvoir acheter une maison. Vous allez peut-être revendre quelque chose ici. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous a fait illusion. Hein, qui vous a fait des choses derrière vous. Qui vous l'ont joué à l'envers. Hein, et vous avez été isolé, vous avez été bloqué, vous avez été malheureuse. Hein, parce que cette personne peut-être... vous avez promis de vous aider ou elle n'en a fait que nenni. Vous voyez, c'est vos ressources qui sont redorées. Il y a vos ressources, vos dons aussi. Vous voyez tous ces petits papillons ici. Mais beaucoup d'intuition, beaucoup de spiritualité ici. Beaucoup de connaissances. Vous allez recevoir des messages ici. Beaucoup d'émotions très fortes dans ces intuitions aussi. Hein. Ouais. Vous allez lâcher vos peurs et vos angoisses. Et vous allez créer quelque chose. Il y a un nouveau projet ici. Ouais.
Et vous allez y aller avec le bélier. Hein. Ouais. Il y avait peut-être quelqu'un autour de vous qui faisait des travaux occultes. Alors ça, vous prenez pas, mais pour certaines personnes, ça va peut-être résonner. Hein. Vous voyez, vous allez reprendre votre dynamisme et votre esprit d'entreprise. Donc ça va être positif, cette éclipse solaire. Alors, je vais prendre l'oracle du soleil pour vous, mes scorpions. Je pense qu'ici, il peut y avoir aussi quelqu'un, justement, qui montre son vrai visage et qui va vouloir peut-être un petit peu vous impressionner, là. Ou vous déstabiliser, mais ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Vous voyez, il y a eu purification. Ouais, purification parce que vous avez été enfermé, vous avez peut-être été isolé. Il y a eu quand même une grande période de solitude, une grande période où vous vous êtes mis en écart, en retrait. Vous voyez, c'était nécessaire. C'était un nettoyage, c'était aussi pour toucher des choses. Mais là, vous allez mettre en place quelque chose de nouveau ici. Hein. Vous voyez, il y a une nouvelle direction, un départ, un déménagement, un nouveau travail. Ou... Ouais. Vous voyez, vous avez été manipulé par quelqu'un ici. Quelqu'un qui vous a fait croire des choses. Mais là, vous avez bien compris. Hein. Donc, vous prenez une nouvelle direction dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir. Il y a l'amour aussi. Hein. Il y a l'amour. Vous allez vous rapprocher de votre amoureux, de votre mari. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Il y a une relation ici qui se transforme en amour. Les liens sont plus solides. Il y a beaucoup plus de plaisir, de sorties, de choses agréables ici. Pour vous, mes amis scorpions. Ouais. Bon, c'est plutôt pas mal, mes amis scorpions, là, pour cette éclipse. Alors, je vais prendre l'oracle de l'âme. Pour les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire. Ah ouais, il y a l'énergie d'amour. Hein. Il y a l'amour ici qui sort en premier. Vous allez ouvrir votre cœur à l'amour, à une relation sentimentale, ici. Où vous allez rencontrer quelqu'un qui va être vraiment la personne de votre cœur. Hein. Il y a une rencontre où il y a un contrat d'âme à âme. Les guides de lumière, soutien, protection et conseil. Vous avez des êtres de lumière autour de vous qui va vous mettre en contact avec cette personne avec qui vous avez un contrat d'amour. Hein. Il y a une rencontre très importante ici, mes amis scorpions. Hein. Être solaire, puissance, encensement, contribution. Ici, vous allez mettre des choses en place, des choses qui vous plaisent, mais aussi, il y a aussi un engagement sentimental, je vous l'ai dit. Et cette rencontre, cet amour est protégé par ces guides de lumière. Ils ont été orchestrés pour que vous vous rencontriez, et cet amour va être protégé. Hein. Il y a l'amour, hein. Il y a aussi un projet d'amour, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous allez mettre en place ici. Et vous allez être guidé par ces êtres de lumière ici. C'est-à-dire guidé, ça veut dire des synchronicités. Voilà. Alors, quel est le portail de lumière que vous allez traverser? Quel est ce portail pour vous, amis scorpions? Quel est ce portail de lumière que vous allez franchir? Et qu'est-ce que vous allez obtenir par cette éclipse solaire, Scorpion? Le Saint Graal, il y a un signe qu'il a eu aussi. Et initiation à Shambhala. Regardez, elle est jolie. Et vous avez le Saint Graal. Waouh, c'est beau, hein? Alors, initiation Shambhala, initiation... Initiation Shambhala. Regardez comme elle est jolie cette carte. Vous priez beaucoup, hein. Vous avez demandé avec ferveur quelque chose, vous, les scorpions. Ici, il y a eu un ralentissement dans votre vie. C'est tout à l'heure, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous avez été bloqué. Sachez que ce n'est pas un échec, mais une occasion de vous retirer pour vous recharger. Dans l'agitation du monde physique, notre esprit court souvent après notre corps,
au point qu'ils s'habituent à être hyperactifs et surmenés. Quand les grands maîtres de Shambhala viennent à vous, ils vous encouragent à prendre du temps pour vous éloigner du monde extérieur et plonger dans votre monde intérieur. Si vous avez couru de tous côtés récemment, ce portail vous demande de ralentir et de faire une pause. Je pense que cette pause, elle est faite. Prenez le temps de rassembler votre énergie, méditez, réfléchissez afin d'obtenir une conscience plus claire de votre situation actuelle. Vous découvrirez de nombreux dons et visions durant cette période. Comprenez qu'il se passe un éveil majeur en vous. Ouais, il y a un éveil à quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez avoir un nouveau but. Vous allez désirer peut-être quelque chose de nouveau, autre chose. Vous voyez? En tout cas, ce retrait n'a été que bénéfique pour pouvoir vous déprogrammer de l'ancien, pour le quitter et pour vous reprogrammer avec des choses nouvelles en vous, pour justement vous remplir d'amour et de lumière, mais aussi vous allez peut-être dire tiens, ça, ah ouais, je le voulais, puis maintenant j'en veux plus, je préférerais comme ci, comme ça, parce que votre vœu, votre objectif va être déjà beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis aussi. Vous voyez, vous avez le Saint Graal. Donc le Saint Graal, c'est quand même... regardez, c'est une coupe qui reçoit la lumière dorée, qui reçoit l'amour, qui reçoit et qui est dans le cœur ici. Hein. Ici, vous avez recherché, vous avez cherché, recherché, vous avez découvert ici. Mais vous allez plus avancer dans le cœur. Vous allez découvrir un trésor où il y a un cadeau inestimable que vous allez recevoir. Vous allez avoir des réponses. Vous allez vous élever spirituellement, mes amis scorpions. Et vous allez surtout trouver les clés pour vous débloquer et avancer. Magnifique. Waouh. Alors, quelles sont les énergies dont vous allez vous libérer, être libéré? Quelle est la libération énergétique pour vous, mes amis scorpions? Karma familial. Ok. Votre karma familial va être libéré et votre médiumité va être peut-être en réveil où vous allez l'accroître, cette médiumité. Hein. Le karma familial et la colère. Vous allez sortir de tout ça là. Et de la fatigue aussi. Donc aussi, vous allez être libéré aussi au niveau physique. Alors, on va prendre quelques tea life pour vous, mes amis scorpions. Ouais, vous êtes libéré d'un karma lourd, hein, familial ici. Ça a été difficile. Peut-être qu'il y avait des personnes ici qui ont perdu le moral, qui ont fait peut-être une petite dépression à cause de ça, mais vous allez sortir de ça. Tu es sur le chemin du succès. Et il y a un grand succès pour toi, mon ami scorpion. Tu vas être reconnu dans ton travail, tu vas être mis sous les lumières. J'ai l'impression qu'il y a une popularité ici pour certains scorpions ici. Tout à l'heure, on a vu la foule et tout ça. Ouh, il y a un mariage ici. Ouh, une rencontre. Il y a la bonne fortune ici. Un équilibre, une stabilité qui arrive dans ta vie. C'est ce que tu veux. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. On va prendre un petit message des colibris pour terminer. Et nous passerons au Sagittaire. Alors, un petit message pour les scorpions de nos amis les petits oiseaux, les petits colibris.
vous sortez de cette misère, vous sortez de l'ombre. Parce que vous avez été longtemps dans cette ombre, dans votre propre ombre, pour vous nettoyer, vous purifier, vous voyez, afin de ensuite voir votre propre lumière. C'est ce que je ressens, moi, pour vous. C'est beau, hein? Allez, un petit message des colibris. Ah oui, célébrez les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Peut-être qu'ici, quand vous aviez fait des rencontres pas terribles, il y avait un effet miroir ici. C'était pour vous montrer que cette chose qui vous agaçait, qui vous énervait ou qui vous... C'était quelque chose qui faisait partie de votre ombre, vous voyez? Et vous avez été au plus profond de votre ombre pour le découvrir et le libérer, le nettoyer, le purifier, mes amis scorpions. Ok, mes amis scorpions, je vous souhaite une belle journée. Nous allons passer au Sagittaire. Nous passons au Sagittaire. Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, on va prendre tout de suite quelques cartes avec la lunologie. Oups, les cartes, elles volent, elles sautent. Vous les Sagittaires, ascendant et lunaire. Alors, pour cette éclipse solaire, je prends quelques cartes avec la lunologie. Ayez foi en vos rêves. Ayez foi en vos rêves. Ok. Ayez foi en vos rêves. Méditez, contemplez. Il est temps d'agir. Alors, mes amis, la fin d'un cycle difficile qui approche. Sortez de votre zone de confort. Ne laissez pas le passé vous retenir. Rien n'est gravé dans le marbre. Ouais. Ici, mes amis Sagittaires, pour certains et certaines d'entre vous, vous vous êtes peut-être senti, vous avez peut-être ressenti comme un sentiment de faim. Pas faim physiquement, mais comme si il n'y avait pas de nouveaux horizons pour vous, qu'il n'y avait pas de solution pour vous. En fait, j'ai l'impression qu'ici, il y avait comme un rideau noir et que vous n'arriviez pas à voir ce qu'il y avait derrière ce rideau. C'est comme si que vous avez ressenti que c'était, qu'il n'y avait pas de solution pour vous, que c'était terminé pour vous, qu'il n'y avait pas d'autres alternatives ou d'autres projets, d'autres autre chose en fait. Et quelque part, moi ce que je ressens, c'est que peut-être que vous avez été emprisonné ou prisonnier, enfermé avec quelque chose de votre passé ici. Et l'éclipse solaire va mettre de la lumière ici, sur justement ce qui pointe là, ce qui coince. Ce qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort, parce que quand, même si on est avec des émotions négatives, quelque part on les connaît bien, on sait nos réactions, c'est un peu comme du fatalisme ici. Mais là, on va vous dire que par rapport à ce que vous allez voir, à ce qui va s'éclaircir, c'est-à-dire que ce rideau noir, il s'écarte. Et vous allez enfin pouvoir vous apercevoir qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il y a d'autres perspectives, que vous pouvez faire autre chose, que vous pouvez vous intéresser à de nouvelles choses ou rencontrer quelqu'un. On vous dit qu'il est temps d'agir, peut-être de bouger, d'entreprendre, de créer, d'avoir un nouveau projet. On vous demande, ou peut-être que vous avez beaucoup réfléchi à quelque chose ici, hein. On vous dit que de toute façon, ayez foi en vos rêves, parce qu'il y a quelque chose qui va se révéler, quelque chose qui va être plus clair, plus abordable, plus accessible pour vous. En tout cas, c'est ce que vous allez ressentir. Vous sortez d'une fin, d'un cycle difficile. Ça se termine tout ça, mes amis Sagittaires. Bon. Peut-être que ouais, vous vous sentiez enfermé dans quelque chose ici, hein, ou dans une situation ou avec une personne. Alors, je vais prendre l'oracle de la lumière.
Alors, pour vous, mes amis Sagittaire, ascendant et lunaire, souveraineté, tu es ton propre royaume. Ouais, parce que vous avez des aspirations, vous avez un idéal, des idéaux, vous avez envie d'originalité, vous avez envie de briller, en fait, mes amis Sagittaires, parce que vous en avez marre, pour certains et certaines d'entre vous, d'être mis au rebut, que ce soit toujours l'autre qui se mette devant vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme dans ce sens-là. En fait, il y a des Sagittaires ici qui se sentent un petit peu lésés. Ici, il y a des personnes qui vont vous aider. Il y a un groupe de personnes, vous faites partie d'un groupe de personnes qui vont vous mettre en valeur. Vous voyez, qui vont être de votre côté, qui vont vous pousser peut-être à vous exprimer. Peut-être que vous allez être, c'est marrant, je vois, peut-être que vous allez être élu dans quelque chose, une mairie ou une association pour, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a une quintessence ici. Il y a quelque chose qui se réaligne, quelque chose qui est juste pour vous. Quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va adoucir, qui va mettre du baume sur votre cœur. Vous voyez, il y a des personnes ici qui sont bienveillantes autour de vous. Et qui vont peut-être vous aider justement à vous remettre en valeur. Ouais, à vous remettre en valeur. Vous voyez, il y a une fidélité de ces personnes. C'est ce que vous recherchez aussi, hein, des liens fidèles, sincères. Et vous allez lâcher prise sur quelque chose, sur votre passé. Il y a quelque chose du passé qui est lié peut-être à une famille que vous allez lâcher prise. Cette famille peut-être vous a fait beaucoup de mal, vous a blessé votre cœur ici. Et vous allez pouvoir vous ancrer grâce à une activité que vous faites, grâce à un nouveau travail, grâce à une nouvelle relation. Ouais. Bon, c'est pas mal ça, mes amis Sagittaires. Ouais. Alors, je vais prendre l'astrologie intuitive pour voir quelles sont les transformations, dans quel domaine vous allez évoluer avec cette éclipse solaire du 8 avril 2024. Il y a la fin de quelque chose, vous êtes en train de vous transformer, mes amis Sagittaires. Il y a quelque chose qui se transforme, vous allez penser autrement, vous allez évoluer dans quelque chose, vous allez être reconnu aussi. C'est comme si qu'il y avait une partie de vous-même qui était plutôt triste, qui était plutôt meurtrie, qui s'en va de vous. Vous avez la chance et il y a des nouvelles opportunités pour vous. Ouais. Il y a quelque chose qui se termine au niveau karmique. Il y a une libération karmique avec soit des membres de votre famille. C'est beaucoup avec des personnes âgées. Des femmes plus âgées que vous. Bon. Vous avez la maison 12, les poissons. Alors, les poissons, ben oui, c'est les rêves, les idéaux, c'est aussi l'émotion, la sensibilité, c'est la réceptivité aussi. C'est les idéaux, comme je vous ai dit tout à l'heure ici. Hein. Ouais. Il va y avoir une chance, une opportunité pour réaliser quelque chose de très personnel. Hein. Ouais. Ouais. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de personnes ici où vous avez dû cacher la vérité, mes amis Sagittaires, sur quelque chose. Vous avez dû cacher vos émotions, cacher aussi pour protéger peut-être vos enfants ou vous protéger aussi. Hein. Ouais, il y a eu de la frustration ici. Il y a eu de la frustration. Et c'est peut-être pour vous, madame. Hein. Mais je vous dis, hein, c'est peut-être à cause de personnes, de femmes qui vous ont jugé, qui vous ont pas aimé. Et il y a un manque. Il y a une carence ici. Ouais, il y a eu une mauvaise image de la femme, ou il y a eu quelque chose. Ouais. Ouais. Ça vous a... ça a bloqué votre abondance ici.
Mais par contre, je vois une proposition ici pour vous. Il y a un nouveau chemin, peut-être que vous ne voyez pas encore. Il y a une nouvelle voie par rapport à des personnes, une personne qui va peut-être vous aider, ou un groupe de personnes qui va vous aider. C'est peut-être dans la créativité, ou par dans une nouvelle idée ici, vous voyez. Il y a la force et le courage. C'est peut-être quelqu'un du signe du lion. Une personne qui va vous donner un conseil ou qui va vous parler de quelque chose. Il y a une opportunité, une nouvelle chance qui s'offre à vous, mes amis Sagittaires. Alors, avec l'oracle de l'âme. Alors, avec l'oracle de l'âme, votre âme. Qu'est-ce qu'elle va rayonner, votre âme? Pour les Sagittaires. Vous avez l'harmonisation, introspection, génération. Pourquoi je dis génération? Il y a peut-être quelque chose au niveau et ancêtre. Génération de vos petits-enfants, vos enfants. Il y a un équilibre ici, une stabilité. Peut-être qu'il y a des retrouvailles, des réconciliations ici. Il y a de nouveau quelque chose qui se rééquilibre pour certains et certaines. Il y a une levée d'obstacles. Il y a une levée parce qu'il y aura une communication beaucoup plus claire avec cette personne. Et surtout, vous allez être protégé. Et vous allez avoir le soutien d'êtres de lumière ici. Qui vont vous guider, qui vont vous conseiller. Alors, c'est de là-haut, mais ça peut être aussi, comme je l'ai dit, des personnes qui sont bien vivantes. Hein. Il y a une bénédiction et il y a le timing parfait pour une réconciliation, soit avec vous-même, soit avec un membre de votre famille ici. Il y a une orchestration divine. Soit vous allez retrouver cette personne au bon moment, au bon endroit. Vous voyez, il y a quelque chose. Il y a une réconciliation avec un enfant, pour certains et certaines ici. Et, où il y a une rencontre sentimentale. Parce que ça sera le bon moment, vous serez prête. Il y a beaucoup de réceptivité ici, il y a des grands changements et surtout une autre façon de voir les choses, d'autres nouvelles opinions, de nouveaux idéaux qui arrivent aussi, de nouvelles pensées, de nouvelles envies, de nouvelles opportunités pour vous, mes amis Sagittaires, peut-être même une nouvelle proposition professionnelle, hein, quelque chose de complètement différent ou d'aller exercer votre travail, ça peut être une mutation hein, au loin. Hein. Alors, quel est le portail de lumière que vous allez franchir? Quelle est cette porte? Vous avez le portail akashique. Waouh! Celle-ci, c'est quoi? Vous avez activation de la tablette d'émeraude. Regardez ces cartes comme elles sont magnifiques. Alors, je vais vous les lire parce que l'explication est tellement jolie. Activation de la tablette. Activation de la tablette d'émeraude. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des guérisons. Ici, il y a une réactivation de vos dons, de votre intuition, de votre médiumnité, de votre magnétisme. Et là, peut-être que vous n'allez pas tout comprendre, ou peut-être que vous n'allez pas savoir comment exprimer, mais il y a une partie de vous qui sait. Il y a un grand pouvoir intérieur. Vous allez pouvoir matérialiser les choses dont vous avez besoin. Ça, c'est la loi de l'attraction. Afin que votre vie se déroule en alignement sur vos meilleurs intérêts. Ici, vous avez appris, vous avez grandi. Vous allez avoir des nouvelles opportunités, hein, des opportunités positives. Hein. Je vous l'ai dit, hein, une nouvelle opportunité professionnelle, peut-être un nouvel amour, quelque chose, une rencontre.
Il y a quelque chose de très important qui arrive ici. Mais ça va activer aussi votre potentiel, vos dons, vos qualités. Ouais. Alors, le portail akashique. Elle est magnifique. Il y a de toute façon, ici, vous arrivez à un moment où il faut que les choses bougent, changent. Et vous allez prendre des décisions. Vous allez prendre des décisions importantes. Peut-être pour partir, je vous l'ai dit. Ici, il est temps de vivre votre vie et de connaître la joie. Ici, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez avoir une nouvelle opportunité, une proposition peut-être pour partir. Et si vraiment c'était quelque chose qui était dans votre cœur et que vous désirez, eh bien il faut penser à vous et dire oui. Vous voyez? Pas faire passer encore des choses avant vous. Alors, quelles sont les libérations énergétiques pour vous? Qu'est-ce que vous allez libérer, mes amis Sagittaire. Énergétique pour les Sagittaires, l'estime de soi, le respect de vous-même, de vous écouter. Bien sûr, il y a un blocage karmique qui est délivré. Il y a aussi peut-être une maladie physique dont vous allez pouvoir vous en guérir, peut-être en tout cas vous en soulager ici et d'avoir de la bienveillance pour vous. Et le chakra du plexus solaire, c'est aussi les soins, de faire attention à soi, de s'aimer et d'ouvrir votre cœur aussi. D'ouvrir votre cœur. Il y a beaucoup plus de sérénité aussi. La sérénité. On va prendre des tilifs. On va sortir des tilifs. Quelques tilifs pour vous. Vous allez vous dévoiler. Il y a des secrets des choses que vous n'avez peut-être pas osé montrer, vous allez le montrer, vous allez être apprécié, admiré, on va dire, peut-être que vous allez être remarqué sur des choses que vous créez. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, on ne faisait pas attention, vous étiez transparente et là, pouf, les gens vont s'arrêter pour regarder ce que vous faites et dire que, en fin de compte, que c'est joli, vous voyez? Ouais. Il y a des choses qui vont mourir en vous. Des croyances, des fausses croyances. Mais c'est surtout ce qui va partir, c'est votre petit saboteur là. Votre vie va changer. Elle va changer votre vie. Il y a quelque chose qui change, qui se transforme. Et votre mental va reprendre de la force. Vous allez avoir le moral, de la force physique. Et vous avez un succès assuré. Il y a un projet qui prendra forme, qui naîtra. Peut-être que ici, il y a un enfant. Vous voulez un enfant. Ouais. Ici, il y a vraiment quelque chose au niveau d'un enfant. Il y a peut-être une grossesse, quelque chose. Ouais. Bon. Moi, je sens que les difficultés, les choses qui vous empêchaient d'avancer ou de faire, ces barrières se soulèvent, mes amis. Se soulèvent. Alors, je vais prendre un petit message avec la sagesse des colibris. Un petit message pour les Sagittaires. Alors, faites le plein de douceur de vivre. Joyeux nectar. Vous voyez, il y a de la joie qui revient, il y a des plaisirs, il y a le bien-être. En fait, ici, ce que je ressens, c'est que vous allez, oui, avoir une douceur de vivre, parce que vous allez vivre à votre manière, en y mettant vos propres couleurs, votre propre musique, votre propre énergie. Vous voyez? C'est magnifique, mes amis Sagittaires. Je vous dis au revoir, passez une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt, mes petits Sagittaires. Et nous allons passer au Capricorne. Bonjour, mes amis Capricorne. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'elle vous réserve, cette éclipse
solaire pour le 8 avril, pour les Capricornes, pour les ascendants et les lunaires. Pour les Capricornes, alors qu'est-ce que cette éclipse solaire amène, transforme dans la vie des Capricornes? Paroxysme de passion en vue. Le temps pour donner au lieu de prendre. Rien à attendre de cette situation. Ici, il y a peut-être des personnes, des Capricornes, qui ont été vraiment déçus, qui ont peut-être attendu des gestes, un regard, une attention particulière peut-être de votre partenaire ici. Et c'est jamais venu. Et vous savez, vous avez compris qu'il n'y a rien à attendre dans cette situation. Il y a une déception et en fait, moi ce que je ressens, que pour vous ça a été difficile de maintenir le cap, d'essayer de rester avec de l'espoir, et pourtant il y a quand même quelque chose qui apparaît pour vous. Il y a communiquer et la clé pour vous, de dire vos émotions, de dire vos états d'âme, de dire ce qui ne va pas. Peut-être que vous avez été dans la communication avec quelqu'un. Ici, il y a quelqu'un qui vous aide. On dirait que vous allez vous rediriger vers quelqu'un, une personne ici. Cette personne, vous avez déjà fait des choses pour elle et cette personne va vous aider, va revenir dans votre vie pour communiquer, pour vous aider, pour vous rendre ce que vous lui avez donné dans le passé. Regardez, il y a la chance, c'est avec vous. Hein. Il y a quelque chose... ça a été difficile parce que vous avez eu beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Mais ici, c'est comme si on ouvrait les volets, là. On ouvrait les volets, on voyait les choses clairement. Mais on vous montre un nouveau paysage. Un nouveau paysage. Mais surtout, on vous donne des clés, des nouvelles clés, des solutions. Mais c'est une personne qui revient dans votre vie qui va vous aider à un moment précis de votre vie. Ouais. Alors, pour les Capricornes, je prends... Vous voyez, il y a justice qui est faite. Justice. Peut-être qu'ici, pendant des années, ça n'a pas été équilibré, votre vie. Et ça a engendré des émotions de peur, d'angoisse, de déstabilisation. Vous avez toujours essayé, eu la foi, de faire des choses pour justement vous rassurer, vous rééquilibrer. Mais ça a été difficile. Mais ici, vous voyez, il y a l'étoile qui est au niveau du chakra de la gorge. Et vous avez le troisième œil. Hein. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité. Mais vous devez exprimer vos émotions, mes amis Capricorne. Moi, c'est ce que je ressens. La sagesse. Vous avez eu la sagesse peut-être de ne pas exprimer pour ne pas dévoiler des choses. La respiration. Vous avez besoin de respirer, mes amis Capricorne. Il y a un grand changement dans votre vie ici. Mais ça va peut-être un petit peu vous déboussoler. Il y a peut-être un événement brutal qui arrive et ça va vous déstabiliser. Ouais. Tu vois, ici, la souveraineté, c'est d'être dans son propre royaume. La quintessence, l'union de tous les plans ici. Il y a quelque chose qui va vous réaligner. Vous allez pouvoir respirer et retrouver votre souveraineté ici. Il y a quelque chose qui arrive qui va... Il y a un grand changement ici dans votre vie. Les amis Capricorne, mais il y a quelqu'un qui va être à vos côtés pour vous aider, peut-être à comprendre ou trouver des solutions pour vous aider. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, avec l'oracle de l'âme. Pour les Capricornes, pour cette éclipse solaire, pour les Capricornes, ascendant et lunaire. Pour cette éclipse solaire le 8 avril.
que vous avez? Vous avez la source, création, unité, je suis. Je suis, on va pouvoir, pas s'imposer, mais s'accepter. S'entourer de personnes lumineuses, agréables, chaleureuses. Il y a un déploiement de vos énergies, peut-être un déploiement de vos dons, de vos capacités, de vos qualités. Blessure de l'âme, il y a une guérison ici, une guérison du cœur, une guérison de l'âme, une guérison profonde qui est liée à l'enfant intérieur ici. Il y a l'enfant intérieur qui a été blessé ici. Responsabilité, purification des pensées, se libérer de l'enfermement, d'un triangle infernal ici. Vous allez avoir une libération, mes amis Capricorne, sur quelque chose qui vous emprisonnait. Vous allez vous sortir de cette cage ici, parce que vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Il y a du discernement, et vous allez pouvoir lâcher prise sur une situation ou sur une personne. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre âme, mes amis Capricorne, à vous reconnecter à votre source. Et vous allez reprendre de la force. Eh oui. Quelle est cette transformation, évolution, là? Dans quel domaine, là? Pour les Capricornes, ascendant et lunaire. Vous avez le dynamisme, vous allez entreprendre de nouvelles choses. En tout cas, on va vous aider à les entreprendre. Il y a le monsieur, c'est peut-être un homme qui va vous aider. Peut-être un homme qui rentre dans votre vie. Peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre. Ce sera peut-être un ami ou quelqu'un qui va vous aider à mettre en place quelque chose. En tout cas, il y a un réalignement ici de vos énergies. Ouais, ça peut être vous, monsieur, une sœur qui vous aide. Votre mère ou une amie, quelqu'un comme ça, pour mettre en place quelque chose. Il y a peut-être une nouvelle rencontre sentimentale pour vous, mes amis Capricorne. Un homme qui rentre dans votre vie et qui, avec qui il y a quelque chose. Et à l'aide de cette personne ici. Il y a beaucoup d'émotions, vous voyez, beaucoup d'émotions, beaucoup de nostalgie. Les larmes, peut-être aussi encore. On vous dit que votre âme a été agressée, vous voyez. Agressée, ça fait du mal. Moi, je pense qu'ici, il y a des personnes qui avaient une relation conflictuelle avec un homme. Peut-être votre conjoint ou quelque chose. Et il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs ici. Ça a été quelque chose qui vous a détruit une part de vous-même et vous allez vous reconnecter à cette part de vous-même. Vous voyez, il y a du renouveau, recommencement ici par rapport à mettre en place quelque chose, une activité professionnelle, quelque chose, un hobby, où vous allez pouvoir rencontrer des gens, vous voyez. Ouais. Mais tous ces événements devaient être vécus pour comprendre, pour avancer, pour apprécier après ce que l'univers va vous apporter. Vous voyez, il y a la beauté, il y a l'art, il y a l'amour familial, il y a peut-être la venue d'un enfant. Bon, ça c'est pour ceux et celles qui souhaitent avoir un bébé. Bah, écoutez, hein. Alors, avec l'oracle du soleil, pour vous mes amis Capricorne, vous avez les dons, hein, où vous allez être aidé. Hein. On va vous aider. Il y a quelque chose qui arrive ici. Le refuge, l'oppression. Ici, votre refuge, peut-être votre maison, votre endroit où vous viviez, où vous vivez. Il y a eu beaucoup de pression. Il y a eu beaucoup de... C'est comme si vous aviez été en prison, hein, avec quelqu'un. Hein. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un... Oui, vous avez vécu une trahison, quelque chose ici, et de la manipulation. Hein. Mais ici, il y a quelqu'un qui vous aide, ou il y a des choses qui s'éclaircissent, vous voyez, parce que ça vous a pris la tête, c'est normal. Et vous, par contre, il y a quelque chose que vous allez... Il y a comme un feu vert ici pour vous, les Capricornes. Il y a une nouvelle route, un nouveau chemin. C'est comme si quand vous ouvrez une nouvelle porte,
Vous voyez, peut-être que vous allez faire partie d'associations, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, ça va vous faire du bien d'échanger. Peut-être aussi, ici, il y a un nouveau départ pour vous. C'est des choses dans lesquelles vous allez apprendre de nouvelles choses. Je vous l'ai dit, rencontrer de nouvelles personnes aussi. Peut-être qu'ici, vous allez recevoir une somme d'argent qui va vous aider peut-être à prendre une nouvelle direction. Hein. Vous voyez, il y a un départ ici. Hein. Il y a un départ. Vous voyez, il y a une nouvelle direction. Peut-être un voyage, un départ dans un autre département ou un voyage. Dans l'incertitude, vous voyez, vous allez y aller. Hein. Parce que là, c'est le jeu, c'est allez, j'y vais, j'essaye, j'ose. On verra bien si je gagne. Ben, c'est un peu cet esprit-là. Hein. Alors, avec les tilifs, vous allez... vous allez croire en votre chance. Voilà, c'est ça. Vous allez croire à cette nouvelle chance. Et ça va marcher. Ça va être positif. Vous voyez, il y a la joie, le bonheur. Il y a la clé, la clé pour avoir des solutions et un succès dans un problème, dans quelque chose qui était bloqué. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est comme la fin de quelque chose. On enterre quelque chose. On enterre quelque chose du passé. Ouais. Il y a une femme qui va vous aider. Et peut-être ici, il y a une femme qui vous a gêné, une femme qui vous a fait du mal. Cette femme, c'est quelqu'un de votre famille, votre mère ou une grand-mère, je ne sais pas, une sœur. Ouais. Vous êtes en train de passer à autre chose. Et vous allez vers l'amour. Oh, c'est beau. Le vrai amour. Allez, un petit message des colibris, mes amis Capricorne. Terminé. Je ne sais plus si je vous ai fait... quelles sont les libérations énergétiques? Non, je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Je vais en reprendre que 3 pour vous, mes amis. Je crois pas. Hein. Capricorne. Il y a une dépendance affective. Peut-être qu'il y avait une dépendance affective aussi, dont vous allez être libéré, tu vois. C'est quelque chose qui fait partie du passé. Il y a aussi un environnement qui est nocif pour certaines personnes. Vous allez le quitter. Vous voyez, il y a une guérison émotionnelle due à une dépendance affective. Hein. C'est parce que vous avez manqué d'amour et d'équilibre. Chakra racine. Chakra racine permet d'avoir confiance en vous. Il y a un équilibre, une stabilité ici. Ouais. Il y a peut-être des choses, des habitudes nocives que vous allez pouvoir arrêter. Hein. Ouais. Les cristaux sont aussi positifs pour vous, mes amis Capricorne. Allez, un petit message des colibris. C'est pas grave si je l'avais fait. Ça donne d'autres messages pour d'autres Capricornes. Hein. C'est pas grave. Hein. Allez, un message des colibris, mes amis. Un petit message pour les Capricornes. Pour les Capricornes, ascendant et lunaire. Petit message des colibris de nos petits amis Capricornes. C'est celle-ci. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez-vous entrer. Et laissez entrer l'amour. Vous voyez, il y a une rencontre sentimentale pour certains hein, et certaines. Il y a quelqu'un où vous étiez peut-être seul depuis longtemps. Il y avait cette solitude qui pesait sur vous. Et il y a une rencontre. Mais bien sûr qu'il faut être dans l'action, il faut sortir. Mais vous allez peut-être sortir de chez vous en faisant des activités. Et vous allez rencontrer un compagnon, un ami avec qui vous allez pouvoir partager quelque chose. Pour d'autres, c'est vraiment une rencontre, hein, une belle rencontre. Et vous allez ouvrir votre cœur à l'amour. C'est génial. Hein.